Hello, hello, devrais-je dire aloha? Et oui, pourquoi aloha? C'est qu'aujourd'hui, je devais faire une carte anniversaire pour des 40 ans. Et j'ai décidé d'utiliser le Luxe Paper Box d'Aloha, qui est sorti l'année dernière chez Deco Time Action, évidemment. Et la voici. La voici. Mais vous connaissez, les cartes pop-up, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. On l'a fait juste ensemble parce qu'il est hors de question que je la fasse pas avec vous. Mais, c'est ça le pop-up. La voilà. La voilà. La voilà. Donc voilà la carte du jour. Tout simplement, une petite carte qu'on peut poser n'importe où. Elle est toute simple, toute facile à faire. C'est maintenant. Et c'est parti. Et abonnez-vous, surtout, n'oubliez pas. Eh bien, on va la faire, cette petite carte pop-up. Donc, qu'est-ce que je prends pour ça? J'ai pris le fameux 15 Here Comes the Sun. Ta -ta -ta. Bon, bref, de chez Action, évidemment. Le Luxe Paperboard bloc qu'on avait l'année dernière sur le thème Hawaï, on le retrouve un peu sur Vinted. Alors il y a des die cut prédécoupés assez sympas et assez exotiques, quelques feuilles, vous verrez, j'en ai d'autres. Il y a du vélum dans l'autre sens, il y a tout ce qu'il faut. Hello, aloha, hello summer. Donc bon, il y a des choses sur lesquelles je vais travailler pour mettre dans cette petite carte, je pense. On va voir. Ok, donc ça, c'est la première partie. Du coup, on y va dans les mesures. Bon, elles vont être marquées en haut, hein, je vais les mettre comme d'hab. Pour cette carte pop-up, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors le papier c'est pas du tout du Action, mais vous pouvez en trouver chez Action, il n'y a pas de souci. Moi c'est du Clairefontaine Gold. Alors c'est un petit côté très chaud, très sympa, donc c'est pour ça que j'ai pris du Clairefontaine, clairement. Je vous laisserai les enfin le truc ou pas d'ailleurs. Comment ça va pas? Ok, alors là, c'est un petit peu... Bon, ouais, c'est du 160 grammes. Des fois, faut pas trop appuyer avec les pochoirs, les trucs, parce que sinon, ça va pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en haut, mais vous allez voir. Ok, donc, alors, c'est pas des carrés, parce que ça fait 21. Donc là, du coup, on coupe pas sur la page A4. Sur 20. Donc on coupe 29,7, 9,7. Donc sur le 21, on fait une borne, un pli à 1 cm et l'autre 10 cm plus loin. Donc à la moitié des 20 en fait. Ça, vous l'avez bien compris, ça va se plier et on va pouvoir faire la boîte. Ensuite, sur les 20 cm, on fait un pli au milieu à 10 cm. Ensuite, ce qu'on va prendre, moi j'ai déjà prédécoupé pour éviter qu'on soit ensemble des heures. Donc on va prendre deux bandes de 9,8 par 19,8 et je crois que j'ai découpé un peu petit. Enfin bon, c'est pas grave, mais deux fois, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Ensuite, ça c'est des bandes qui vont rester ensemble pour maintenir et consolider la comment ça s'appelle, la boîte. Donc deux bandes comme ça. Après 9 carrés de 9,8 cm de côté. Donc voilà ceux que j'ai choisis dans le Luxe Paper Block. Ensuite, 4 bandes, cette fois-ci en jaune, de 14 par 1,5. Ok, donc voilà où on en est. Là, on va commencer à découper. Alors, on va découper quoi? Donc soit vous le mettez de ce côté-là, soit vous le mettez de ce côté-là, vous faites ce que vous voulez. Mais vu que là, j'ai un petit problème de découpage, je vais donc mettre de l'autre côté et je vais enlever cette partie-là. Donc on enlève la partie du haut et on découpe cette partie-là. Donc deux possibilités, vous pouvez le faire au massicot ou au ciseau ou la troisième même, le cutter. Donc, tiens, j'ai eu un nouveau truc là. Je vais l'utiliser avec vous. J'ai commandé chez Craftelier
pour la première fois et ils m'ont offert ceci, qui est un petit cutter qui se bloque. Hein. Ou pas. Tu vas te bloquer, oui. Voilà. On va tester ça. Donc, on découpe. Je vous surélève. C'est bon, vous voyez. On découpe. Par contre, il aurait tendance à se barrer. Hein. Ah. Voilà. Très bien. Et cette partie-là. Ok. Ensuite, on découpe ce haut-là jusqu'à l'intersection, évidemment. On essaye de ne pas bouger. Si on bouge. Hop, c'est bon. Bravo. Celle-là, elle est faite. Bah, 2 fois, forcément. Hein. Ok. Hop. Voilà. Là, vous le sentez la connerie si je le fais comme ça? Oh, vous le sentez bien. Ok. Alors, cet aspect millimétré, c'est un peu compliqué quand on a les yeux qui sont un peu foireux, mais bon, on y arrive. Alors, hop, allez. On y va, on a fait la seconde. Ok. Donc maintenant, on va prendre son petit plioir que je sais pas où il est. Il est là. Hop. C'est bon. On prend son petit plioir. Et on plie cette bande-là. Et on va lui mettre ceci. Est-ce que j'ai plus gros? Ça, c'est trop gros. Non, celui-là, il est bon. Hop. Alors, je prends celui-là parce que j'ai besoin que ça soit solide dans le temps, contrairement à Action. Ou alors, si je prends celui d'Action, je le consolide avec de la colle, ce qui finalement ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se mettre là et on va mettre l'autre par-dessus. Voilà, et on va créer la boîte. Donc, pareil sur le second. Dites-moi en commentaire si vous avez chanté avec moi ou pas, que je me sente moins seule. Here comes the sun. It's alright. Très 70s, hein, ce petit nom. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier gentiment tout le mécanisme. Voilà, on a plié gentiment. Sauf celui-ci. Vous voyez, ça va faire ça. Donc on va plier gentiment celui-ci parce qu'on l'a pas encore fait. Franchement, cette carte a fait un effet de dingue. Et franchement, elle est simple. Après, la seule chose, c'est qu'il faut être très créatif. Alors, ce qu'on va faire, par contre, juste une chose, c'est qu'on va... Je vais coller ça. Quand tu veux. Hop. C'est ça le problème, c'est que c'est vraiment quand il veut. Alors là, attention, parce qu'en vue, je ne vois rien. Bon, alors ça, c'est le côté chiant du double face. Hein. C'est qu'il faut essayer d'être au point dès le début. Ce qui n'est pas forcément toujours mon cas. Bon, après, l'enjeu n'est pas non plus majeur. Hein. Hop, ça y est, c'est bon. Donc, là, en fait, votre carte, elle va faire ça. J'espère qu'on va bien le voir. Ce qui fait que, là, elle va être pliée aussi dans l'autre côté. Ok. Et ces deux autres côtés-là, il faut que je le plie dans l'autre côté. Et ça va être celui-là qui va être central. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est clairement
de coller votre décoration. Comme ça, c'est fait. Comme ça, on est tranquille. Donc, ma haul pure pose, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Et on y va. On colle la première déco. Alors après, vous pourrez coller des décos sur la déco, sur la déco. Là, maintenant, ce fond-là, il va se retrouver avec pas mal de choses quand même. Hein. Il va se retrouver avec toutes les décos devant. Hein, donc, après, vous pouvez faire un fond avec les vélums peut-être aussi. C'est possible. Donc j'ai bien collé en haut parce qu'en bas, de toute façon, ça ne se verra pas. Par contre, de l'autre côté, vous voyez, c'est un peu court. Alors, prenez vos mesures à vous, parce que j'ai l'impression que c'est un peu short. Après, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un petit truc. Un petit tampon. Parce que ça, pour le coup, ça va être l'arrière de la carte et ça va se voir. C'est dans ce sens-là ou c'est dans l'autre sens? Ouais, je me demande si c'est pas dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, c'est dans l'autre sens. Ah, la picole, faut arrêter la picole. Le pire, c'est que je bois pas une goutte d'alcool. Qu'est-ce que ça serait? Je vous le dis. Hop. Surtout, je ne bois pas. Alors, on ferme. On ferme sa grande boîte. Camembert. Non, ou pas. Donc là, simplement, on va coller en haut, en bas, au milieu. On coller. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, il y a 1 mm près. Allez, ça le fait. Ok. Et la voilà. Elle est là. Là, voilà. Alors, du coup, je fais dans l'autre sens. Du coup, je fais dans l'autre sens. Et voilà, votre carte est prête. Ouh. Ouh. Waouh. Et là, voilà. Ensuite. Alors, ensuite, vous avez plusieurs choses à faire. La première, c'est prendre les petites bandes. Et les petites bandes, on va faire des oh là là, des plis à 1 mm, 1 cm, parce qu'en 1 mm, vous y arrivez, je vous félicite. Des deux côtés. Ok. Et ok. Ok, ensuite, on plie. Et on plie. De là, on va faire... Donc, je fais pour un. Et après, je vous dirai pour les autres. On va peut-être pas faire les 4 ensemble. Donc, on met des petits morceaux de colle ou de ce que vous voulez. Moi, je mets toujours du double face sur ce coup-là. Et derrière, on va simplement les coller, si on y arrive, à l'intérieur pour faire les supports pour les décorations. Donc, on y va, on y est. Ces supports, vous voyez, la bande, elle faisait combien? Je sais plus. Ça y est, je suis perdue. J'ai refermé le cahier en plus. Elle faisait 14 par 1 cm et demi. Donc 14, qui fait qu'elle fait plus que 12. Même le 12, on remarque que c'est un peu chaud. Oh, merde. C'est pas grave, je vous redonnerai la bonne mesure du pli. Parce que je ne l'ai pas noté et c'est n'importe quoi. Hop. Ah ouais, c'est un bon 2 cm. Hein. Je vous le remets en haut, vous inquiétez pas. Donc le but, ça va être que ça soit... Voilà, c'est bon. Et donc, le mettre comme ceci. Donc le premier ici, au début. Et après, de coller les autres au fur et à mesure du truc. Et c'est pas compliqué, c'est de prendre à chaque fois le bord pour coller sur la distance. Ce qui fait que c'est important d'avoir la taille que je vais vous donner tout à l'heure. On les met pas trop au fond.
ce truc rouge, je crois que je vais péter un plomb un jour. Dites-moi si vous y arrivez. Je pense que vous avez des outils, moi j'en ai pas. Ça c'est le truc que j'ai pas encore acheté. Parce que il y en a marre d'acheter. Voilà. J'aurais pu faire encore un autre pli. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Bon, je vais bien faire le prochain. Et voilà. Et à chaque fois, vous collez l'autre, bah, simplement au bord de l'autre. Et ça va vous faire toute la page. Donc, je vais vous donner le prochain pour que ça soit bien fait. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, alors on va aussi se dire qu'est-ce qu'on colle et où on le colle. Donc, vous pouvez, là, vous regardez vos côtés et ce que vous voulez mettre en décoration. Et là, vos 9 carrés vont se mettre sur les côtés. Donc là, par exemple, je pense que clairement, je ne vais pas du tout mettre d'autres comme ça. Par contre, je vais bien en mettre sur l'autre partie. Hop. Voilà. Et ça, ces petits carrés-là, après, vous pouvez les décorer, évidemment. Donc là, je vais coller sur cette partie-là et sur l'autre partie. Donc, en fait, vous avez besoin que ce soit collé. Vous voyez, il y en a 2 ici, 4 ici et les 3 devant. Voilà ce qu'il nous faut. Donc, vous collez partout vos petites décorations. Et derrière, nous allons pouvoir simplement faire aussi... C'est marrant, il y en a qui sont bien, puis il y en a qui sont pas bien. Ouais, c'est montré, oui, il est pas au milieu. Bon, c'est pas grave. Ouais, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça, peut-être je vais faire. Sur laquelle je vais mettre un fond, des décorations, etc. Vous pouvez mettre un truc très uni, hein, pas forcément des fleurs, ce genre de choses, pour pouvoir décorer, tamponner, embosser, pourquoi pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Après, vous pouvez aussi mettre des petits porte-tags sur le devant. Ça, c'est possible. Mettre des die cuts, des die. En fait, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Et voilà. Super. Après, oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour coller les 3 autres. Et commencer la décoration interne pour voir comment ça se colle dessus. Très simplement, vous allez voir. Très simplement. C'est vraiment une carte qui est très simple. Donc voilà. Et hop, derrière, je vais mettre une comme ça parce que je peux pas la mettre devant. Et une comme ça. Hop. Voilà, ça fait bariolé, oui, peut-être. Peut-être, je sais pas. On verra ce que ça donne à la fin. Mais après, vous pouvez mettre des petites étiquettes. Des choses comme ça, là. Alors, pas de cette couleur-là, mais vous voyez, avec des sentiments, des choses comme ça. Bon, pas bleu non plus, mais... voilà, vous voyez, des choses comme ça, des bannières, voilà, vous pouvez agrémenter de tout ce que vous voulez. Donc, on se voit tout à l'heure. Alors. Donc, c'était 2 cm en fait. 2 cm de chaque côté. Vous faites des petites bandes, ce qu'on s'est dit, et vous faites, du coup, un pli. Vous mettez votre colle, ce que vous voulez. Et on y va, c'est parti. Mon kiki. Ou pas.
Bon, j'en mets qu'une avec vous parce que c'est pas la peine. Donc j'ai collé mes petits côtés. Et après vous avez le statique avec le rouge, quoi. C'est vachement bien. Alors, du coup, je colle à la suite de l'autre. Tout simplement, je prends la bande, je la mets à ras de l'autre et à ras du haut. Et j'ai fait ma deuxième bande. J'espère que vous voyez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. On va rajouter celle-là, peut-être que ça va changer la vie. Ok, on y est. Alors là, ce que j'ai fait comme déco, j'ai mis des tampons. Les tampons, c'est ça. J'avais acheté ça à un moment, puis j'arrive pas à trop les utiliser. Donc autant les faire maintenant. C'est les tampons Togia. Donc le coin de paradis, petit bonheur du jour et parfum de bonheur. Ouais, c'est très limité en sujet, mais il n'y avait pas d'anniversaire ou de trucs comme ça. Donc voilà. Et sachant que c'est pas forcément pour mettre des photos. Là, pour le coup, c'est pour mettre, pour faire une photo, pour une carte, quoi. Bon, bah voilà. Hein. Vous voyez que je rame hein, quand même. Hein. C'est bien. Hein. Je crois qu'à un moment, je vais quand même acheter les outils, quoi. Là, je pète un plomb. Ah, donc, hop. À nouveau, je colle au bout de ça. Oh là là, t'as été trop vite, toi. Toi, t'es pressé. Toi, tu veux être collé. Voilà. Et la dernière, à la suite. Et vous avez fait vos 4 petites lanières. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est là où c'est le plus compliqué, c'est là où c'est le plus long. C'est toujours là où ça prend un temps de dingo. Je vais faire l'autre côté avant. C'est de trouver la décoration. Donc pour la décoration, vous trouvez vos die cuts sur le paper block, hein, par exemple. Hein, ça peut être autre chose évidemment. Ça c'est à vous de voir. Si vous avez des stickers, si vous avez des stickers, il va falloir les mater sur du noir ou du jaune ou ce que vous voulez en couleur. Et pour pouvoir les déposer, ce que je vais faire moi, on va regarder ensemble. Donc sur le Luxe Paper Block, vous avez des die cut, donc il y en a déjà au début. Donc voilà, par exemple, bon bah la demoiselle elle va venir, hein. Forcément elle va venir. Alors, moi je vais la mater. Alors qu'est-ce que veut dire mater? C'est-à-dire que je vais mettre l'encre autour. Pourquoi? Parce que ça va faire deux choses. Un, ça va rendre mieux de toute façon. Et deux, ça va enlever les petites découpes papier qui retiennent le... Bon alors, petit problème de stockage, je reprends où j'en étais. Alors du coup, j'ai sorti mon petit doigt. Oui, c'est un petit doigt. Donc ça, moi je les ai achetés chez AliExpress, une dizaine pour pas très cher. Honnêtement, c'est très bien. Donc du coup, je vais pouvoir mater tous les bords de mes die cuts que j'ai décidé de prendre. Après, comment je les colle? Et ben ça, c'est la bonne question. Bravo. Et ben vous vous démerdez. Non, bon, d'accord. Vous savez bien que non, je ne vous laisserai jamais. Alors, soit en double face. Moi, je trouve que c'est plus simple. La colle, pour le coup, c'est un peu compliqué. Parce que il faut que le temps de la colle. Et c'est chiant. Voilà, ça au moins c'est dit. Après, vous pouvez aussi prendre de la mousse 3D sur certains pour redonner encore plus d'aspect 3D. C'est ce que je vais faire certainement pour certains. Et ça permet aussi de coller simplement. Donc, vous voyez, là, vraiment, j'ai pris le thème Hawaï à fond. On va coller. Alors ça va être chaud parce que j'ai l'impression que ça va être très, 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 très fragile. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer les petites pattes parce que je sens que ça va être un enfer sur terre. Ça, je la fais, mais ça va pas être pour, ça va être pour la déco autour. Donc, vous voyez, hein, simplement, on y va. Ça permet d'enlever ces fameux petits papiers. Après, vous pouvez aussi les gratter soit avec une lime à ongles. Ça, c'est un truc astuce que j'ai eu sur YouTube. Ou avec, ce qu'on appelle, avec des petits ciseaux, vous enlevez, hein, simplement. Moi, je fais comme ça. Franchement, ça marche bien. Hop. Donc ça, c'est tous ceux que j'ai pris. On va coller quelques-uns ensemble. Ça, j'ai déjà fait. Alors, on y va.
Donc moi je vais prendre celui-ci en décor de fond que je vais coller ici en fait, et à côté je vais mettre une planche, ou juste avant, tiens, comme ça, une planche là. Après, avant encore, je vais mettre la petite demoiselle, et sur les côtés je vais mettre des flambeaux. Donc du coup je vais un peu décaler. Donc voilà, donc là je vois que c'est le sable, mon repère. Je vais donc mettre ici mon petit... Alors après il existe du 3 mm, je crois que ça c'est du 9, je sais plus, du 6 peut-être, du 6. Vous voyez, du coup je le mets. Je découpe. Ouais, il dépasse, ça dépasse toujours le même humour de naze. Et vous me dites, hein, mais j'ai eu des trucs sympas sur ça, donc je pense que on a le même humour. C'est pour ça qu'on s'est trouvés, vous et moi. Donc après, je prends ma petite boîte et je colle. Et je colle. Et voilà, mon image est collée. Donc ça, je crée mon décor comme je le souhaite. Je vous ai dit... Ça, c'est vraiment l'esprit créatif. Là, on y est. Hein. C'est sur cette partie-là que vous allez être le plus en création. Donc, voilà. Là, je rajoute ceci. Bref, je vais prendre mon temps pour y aller sur toutes les parties. Pour pas que ça soit un peu pourri quand même. C'est le principe. Après, il y a des stickers. Alors, les stickers, pour le coup, si vous souhaitez les mettre dessus, vous les collez sur une feuille jaune blanche et vous détourez. Et voilà, vous pouvez le mettre. Donc, vous voyez, là, je prends mon truc, je le place par rapport à mon goût, hein, ma hauteur, mon goût, enfin, ce que je souhaite. Et hop, j'appuie et voilà. Et on verra que par la suite, en fait, ça va faire ça. Et on pourra fermer. Et voilà. Ok. Donc on continue. La jeune demoiselle, elle va aller quelque part par là. Voilà, comme ça va vraiment créer le concept. Donc elle, je vais lui mettre un petit morceau ici. Ou en colle, ou en ce que vous voulez. Hein. Je vais peut-être mettre plus petit. Vous voyez, pour le coup, avoir plusieurs tailles, c'est plutôt sympa. Et voilà, on va continuer tout cela. Après, ce que vous ne pouvez pas mettre là, bah, vous pouvez le mettre sur les côtés. Ça va faire votre décor. Tout simplement. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah, tout à l'heure, du coup, avec la décoration, si je vois qu'il y a un truc qui serait intéressant de vous montrer, je vous le montrerai évidemment. Bon, après, c'est pas à l'échelle, hein, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça commence à prendre tournure. On aurait pu la décaler un peu. C'est collé? Non, c'est pas collé. Alors, je la décale un peu parce que là, je vais mettre les flambeaux. Vous voyez, je vais les mettre là. Des deux côtés. Donc voilà, ça va me permettre d'avoir des choses. Après, vous pouvez utiliser une autre tactique qui est donc le papier rhodoïde pour pouvoir mettre des choses en transparence derrière. Ça peut être sympa aussi. Je vais peut-être en faire une, tiens, avec le Aloha. Ça me permettrait peut-être de ne pas gâcher l'Aloha. Vous voyez, faire un truc comme ça qui est suspendu derrière. Comme ça. Donc ça, je vais peut-être faire ça. C'est possible. Donc voilà. On se revoit, il n'y a pas de problème. Évidemment. À tout à l'heure. Ciao. Alors, je continue petite décoration. Là, j'ai décidé de faire un aloha sur une feuille de rhodoïde. Alors, c'est pas du rhodoïde en vrai. C'est de la plastifieuse de chez Action que j'ai pris parce que je trouve ça beaucoup moins cher. Donc, l'aloha, comment j'ai fait? Là, j'ai collé du double face derrière. Ça se voit pas trop, hein. C'est plutôt pas mal. Et là, on va faire la même chose. Je vais coller du double face en bas
pour pouvoir le coller comme ceci. C'est ça le but. Donc je vais le coller là. Donc tout simple, hein. Mais ça fait son petit effet, comme d'habitude. Donc je fais, j'essaye de vous mettre en entier. Je mets mon petit hop hop hop. Et on va passer 5 heures sur ça, ça va être génial. Bon. J'aurais dû le faire avant. Le problème c'est que ça se décolle à fond sur du rhodoïde, c'est horrible. Ah ça y est. Alors, donc je prends ma petite carte et je le colle simplement où je souhaite le coller. Et voilà. C'est tout simple, hein, regardez. Et du coup, mon petit aloe bouge. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à continuer. Avec des rhodoïdes, vous pouvez du coup faire un décor complètement différent. Et vous pouvez en mettre partout sur tous les étages. À plus tard. Du coup, il s'en sert, évidemment. Et voilà, elle est là. Elle est terminée. Donc le devant, tout simplement, des petites cartes, un petit mot personnalisé. Là, j'ai fait un cadre avec ma punchboard, mais vous pouvez le faire sans ça, évidemment, où j'ai mis un vellum, ce qui permet de le coller simplement. Derrière, derrière, j'ai fait aussi un petit collage, donc tout un bar avec un toucan, etc. Je l'ai mis en 3D ce coup-ci, donc en 3D grâce à ces petites choses-là. Et j'ai collé ceci, ça c'était dans le paper block. Ok, on ouvre, et en ouvrant, on découvre le décor. Donc voilà, donc joyeux anniversaire 40, ça c'est un dies, hein, ça c'est un lot de dies de chez Action. Et la carte en elle-même, avec le décor Aloha. Sur les côtés, rien de spécial, parce que je trouve que sur les côtés, il n'y a pas grand chose à mettre. Et voici la carte en elle-même. Voilà, je vous prends dans les mains pour pouvoir vous faire voir le côté 3D. J'espère que vous le voyez, que c'est visible. Donc on peut en rajouter plus si on souhaite. Moi, j'ai pas souhaité en rajouter plus. Vous voyez le côté rhodoïde ici, qui est très sympathique. Et voilà, aloha pour cette carte pop-up. Donc moi, je vous dis ciao. N'oubliez pas de vous abonner là. On se retrouve pour d'autres choses, bien sûr, ensemble. Et surtout, portez-vous bien et scrapez bien. Abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On continue ensemble. À bientôt.